Ma sœur oublie, par hasard, de m'inviter à son mariage et mes parents la soutiennent, mais le karma coûte cher quand personne ne veut venir alors qu'ils ont dépensé une fortune. J'ai toujours cru en l'importance de dire la vérité, même quand ça fait mal. Il n'y a rien que je déteste plus qu'un mensonge. Beaucoup de gros problèmes pourraient être évités simplement en disant la vérité. Je l'ai répété à ma famille encore et encore, mais visiblement, ils s'en fichent. Maintenant, ils ont fait ressortir le pire de moi. Est-ce que je devrais m'excuser? Je ne pense pas. Mais tout le monde dit que j'aurais dû gérer la situation autrement. J'ai demandé ce que j'aurais pu faire de mieux, mais personne ne m'a donné de vraies réponses. Plutôt que de leur dire d'aller au diable pour être aussi inutile, j'ai décidé de chercher un avis extérieur. Vous pouvez être aussi brutal que nécessaire. Dites-moi ce que j'aurais pu faire de mieux dans cette situation, et je vous promets que je ne me mettrai pas en colère. En fait, cela m'aidera à devenir une meilleure personne. Assez parlé, voici ce que vous devez savoir. Hier soir, j'ai eu une horrible dispute publique avec mes parents pendant le dessert. Mais ce n'était pas vraiment à propos du dessert. C'était à propos de la façon dont ils soutiennent l'irresponsabilité de ma sœur. C'est elle qui a commandé le mauvais dessert, puis s'en est prise à la serveuse. Tout le monde à table l'a entendu demander de la glace à la fraise, mais quand la serveuse l'a apportée, elle a explosé et exigé de la vanille. Quand la serveuse a tenté de lui rappeler qu'elle avait elle-même demandé de la fraise, elle a appelé le responsable. Je lui ai proposé mon dessert à la vanille, mais j'ai fait remarquer qu'elle avait fait l'erreur. Elle a refusé d'admettre quoi que ce soit et a continué à faire un scandale. Je précise que nous étions à une table avec 16 membres de la famille. Tout le monde avait l'air embarrassé ou faisait semblant de ne rien voir. Quand le manager est arrivé et que ma sœur a exigé que la serveuse soit renvoyée, j'ai craqué. J'ai dit à ma sœur qu'elle avait déjà gâché le dîner pour tout le monde. Elle avait passé la soirée entière à parler de son mariage sans laisser personne changer de sujet. C'est là qu'elle a eu le culot de pleurer et de dire que j'étais cruelle. Selon elle, elle voulait juste une journée sans être éclipsée par moi. Eureka. Tout s'est éclairé. C'est pour ça qu'elle a menti au sujet de l'invitation perdue, non? C'est pour ça que j'attendais encore mon invitation au mariage pendant qu'elle continuait à mentir. Je lui ai dit que le mensonge ne lui allait pas du tout. Ma mère m'a lancé un regard et a secoué la tête en silence, pour me dire de me taire. Pendant ce temps, mon père m'a insulté et m'a regardé avec dégoût, ce qui m'a juste fait rire et m'a poussé à continuer. Je lui ai dit qu'elle devait entendre la vérité. Qu'elle était non seulement une enfant gâtée, mais aussi une menteuse qui allait faire virer une pauvre fille innocente à cause de sa propre erreur. Puis j'ai dit au manager qu'il n'avait pas besoin de rester, que c'était bien ma sœur qui s'était trompée. Ma sœur est restée complètement sans voix, tout comme mes parents. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais à la place, elle s'est levée et est partie en pleurant. Tout le monde est resté silencieux après ça. Je savais que tous me regardaient, mais je m'en fichais. J'ai dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, elle se comportait comme une vraie peste sans aucune raison. Ma mère a rompu le silence pour me dire d'aller m'excuser auprès de ma sœur, car j'étais allée trop loin. Je lui ai répondu que je ne m'excuserais même pas dans 1 million d'années, et j'ai continué à manger mon dessert. Voyant que je ne comptais pas m'excuser, mon père m'a dit de partir. Il a dit qu'il n'y avait pas de place pour ma négativité pendant qu'il célébrait la nouvelle maison de ma sœur. À ce moment-là, mon beau-frère est revenu, il était dehors au téléphone quand tout s'est passé. Il a demandé où était ma sœur, et ma mère, sarcastique, lui a dit de me demander. J'ai ri et dit qu'elle était aux toilettes à pleurer parce qu'elle est une gamine pourri gâtée qui pense que le monde tourne autour d'elle. Je ne lui ai même pas laissé le temps de répondre. J'ai laissé de l'argent pour payer mon repas et je suis allée retrouver la serveuse. Je lui ai laissé un pourboire généreux pour avoir supporté ma famille et je suis partie. Je n'en pouvais plus. Ma patience était à bout. Je n'ai pas été surprise quand ma sœur m'a envoyé un message plus tard pour me dire que je n'étais plus invitée au mariage. Très drôle, parce que je suis presque certaine que je n'ai jamais été invitée en premier lieu. Elle avait déjà oublié de m'envoyer une invitation il y a des mois. Au début, je ne pensais pas que j'en avais besoin, je suis sa sœur. Pour mon propre mariage, j'avais juste donné la liste de ma famille proche et ils sont tous entrés sans invitation. Je n'ai compris qu'il y avait un souci quand j'ai trouvé l'invitation de ma mère. Je lui ai demandé, et elle m'a dit avec un faux air surpris, « Tu n'as pas reçu la tienne ?» Puis elle m'a expliqué que comme le mariage de ma sœur allait être un événement très médiatisé, il fallait une invitation formelle pour éviter les confusions. Elle a dit qu'elle avait peut-être oublié de l'envoyer. C'était il y a 2 mois, et je n'ai toujours rien reçu. J'ai commencé à m'inquiéter qu'on ne me laisse pas entrer au mariage. Alors j'ai confronté ma sœur et elle m'a assuré que c'était une erreur. Elle a dit qu'elle avait imprimé les autres invitations en grande quantité, donc elle devait faire une commande spéciale pour la mienne. Mes soupçons ont empiré quand je n'ai plus eu de nouvelles. L'idée m'est venue qu'elle ne voulait peut-être pas que je sois là, et qu'elle utilisait ça comme excuse pour m'écarter.
Mes soupçons se sont renforcés quand elle m'a finalement envoyé une invitation, sans inviter. Alors j'ai demandé où était l'invitation pour mon mari, et elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur, donc je devais lui rendre celle que j'avais reçue. Son mariage est la semaine prochaine, et j'ai besoin de cette invitation si je veux y aller. Mais on dirait que ma sœur ne veut tout simplement pas de moi là-bas, et ça me dérange profondément. Je lui ai demandé si je l'avais blessée ou vexée, et elle m'a juste dit que j'étais trop dramatique et que je la stressais. Alors j'ai demandé à ma mère, et elle m'a dit que je faisais tout un plat pour rien. Le problème, c'est que je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ce qui s'est passé aujourd'hui était l'occasion parfaite pour ma sœur de m'exclure de son mariage. Je ne devrais pas avoir autant de doutes concernant l'invitation de ma propre sœur. C'est une énorme menteuse, comme elle l'a prouvé aujourd'hui. Mais nos parents prennent toujours son parti. Maintenant, je reçois des critiques de leur part, surtout de ma mère. Et elle a dit quelque chose de très révélateur il y a un instant. Elle a dit, c'est pour ça que ta sœur avait des doutes à l'idée de t'inviter au mariage, tu voles toujours la vedette. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle m'a répondu que c'était parce que je me suis mariée en premier, même si je suis plus jeune que ma sœur de 2 ans. C'est vrai que je me suis mariée il y a quelques mois, mais c'est parce que je voulais un petit mariage. En quoi est-ce un problème que je me sois mariée avant elle, même si je suis plus jeune? Maman a dit que je n'avais pas compris l'allusion. Que ma sœur voulait se marier la première et ressent encore beaucoup de pression pour organiser un mariage spectaculaire, car elle pense être en compétition avec moi. Une chose à savoir sur ma mère, c'est qu'elle parle sans réfléchir. Et maintenant, elle a confirmé ce que je soupçonnais. Je pense que je dois avoir une vraie discussion avec ma sœur. Je promets d'être plus gentille cette fois. Je crois que la dernière fois, ma colère a pris le dessus sur moi. Mise à jour 1. Parlons de jeter de l'huile sur le feu. La dispute entre ma sœur et moi est devenue 2 fois pire ces derniers jours. Je n'arrive pas à croire que j'ai essayé d'être la plus mature, juste pour qu'elle me crache symboliquement au visage. Elle m'a traité de sorcière jalouse, et maintenant, elle va voir qui est la vraie sorcière jalouse. Elle m'a poussée si loin que je n'ai plus l'intention de la laisser avoir un mariage tranquille. Je sais que ce que je vais dire est à l'opposé total de mon message précédent, mais bon, avant qu'elle ne débite ses absurdités, j'ai réellement essayé d'avoir une conversation civilisée avec elle. Je voulais vraiment arranger les choses et comprendre si elle se sentait réellement blessée, d'une manière ou d'une autre, par le fait que je me sois mariée avant elle. J'étais prête à écouter et même à m'excuser pour mon comportement au restaurant. Mais au lieu de prendre un moment pour être honnête avec moi, elle m'a regardée avec dégoût et m'a demandé pourquoi diable elle serait jalouse de moi. Puis, avec arrogance, elle a ajouté que son fiancé était bien plus beau et plus riche que le mien, que son mariage allait être un événement de grande envergure parce que son fiancé avait des connexions politiques dans la ville, et que sa vie était absolument parfaite. Donc elle ne se souciait pas que je me sois mariée en premier? Comme c'est pratique. C'est drôle qu'elle dise ça, parce que même si maman parle trop, elle n'est pas menteuse. Elle dit toujours la vérité, et si elle m'a dit que ma sœur était jalouse, alors ça doit être vrai. Et je l'ai bien senti moi-même. En observant son langage corporel, j'ai remarqué qu'elle évitait le contact visuel et que sa voix était plus aiguë que d'habitude, des signes évidents qu'elle mentait, surtout à elle-même. Alors je lui ai demandé si elle essayait de me convaincre, ou de se convaincre elle-même. Après tout, si son fiancé était si incroyable, avait-elle oublié qu'elle m'avait dit un jour qu'elle n'avait ressenti aucune étincelle au début de leur relation? Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que l'étincelle était venue avec le temps. Alors je lui ai demandé si c'était la même étincelle qu'elle avait ressentie avec Roméo, son ex, non fictif, et à ce moment-là, elle pouvait à peine me regarder dans les yeux. Quand Roméo l'a trahie après des années de relation, elle était en miettes et avait juré de ne plus fréquenter personne pendant longtemps. Puis soudainement, son fiancé actuel est apparu, et comme par magie, elle était désespérée de se marier du jour au lendemain. Je la connais bien, et je sais qu'elle ne supporte pas l'échec. Peut-être que ce gars n'est qu'un pansement, même si maintenant elle insiste pour dire que c'est l'amour de sa vie. Cependant, la façon dont son visage s'est crispé quand j'ai mentionné Roméo m'a fait penser que ce mariage n'était pas une affaire de cœur, mais de vengeance. Elle s'est braquée et m'a dit de rester en dehors de sa vie amoureuse, que ce n'était pas sa faute si j'étais si ennuyeuse. Apparemment, selon elle, je n'ai jamais vraiment vécu. Les seules choses que je savais faire, c'était d'avoir de bonnes notes et sortir avec le même garçon depuis le lycée. Visiblement, elle ne pouvait pas concevoir qu'on puisse tomber amoureux une fois et rester amoureux. Puis, avec un sourire moqueur, elle m'a demandé ce que je savais de l'amour si mon propre mariage était ennuyeux. C'est là qu'elle a franchi la ligne rouge. Attaquer mon mariage, c'était trop. Mon mari et moi sommes parfaitement heureux dans notre vie et nous apprécions les choses simples. Mais elle a juste ri et a dit que toute la famille nous appelait le vieux couple marié, parce que, selon elle, la passion dans notre relation était morte depuis longtemps. J'en pouvais plus, j'ai quitté sa maison furieuse. Elle veut me traiter d'ennuyeuse? Eh bien,
je vais lui montrer ce que c'est vraiment, l'ennui. Si elle veut parler de mon mariage dans mon dos, alors peut-être que toute la famille doit savoir ce qu'elle pense vraiment d'eux. J'étais tellement en colère que j'ai envoyé des captures d'écran de certaines de nos conversations privées à tout le monde. C'est fini, elle est ruinée, et je ne me sens même pas coupable. Elle l'a mérité pour avoir été une menteuse, une hypocrite, et pour m'avoir attaqué de cette façon. Maintenant, elle va voir mon pire côté. Elle ferait mieux de se préparer, parce que la tempête souffle ses vents les plus violents. Mise à jour 2. Rien n'est plus chaotique qu'un drame de mariage. Je pense que je viens de déclencher la 3e guerre mondiale dans ma famille. D'abord, en exposant ma sœur au restaurant, puis en divulguant ses messages, toute chance de réconciliation avec elle est désormais perdue. C'est ce que j'appelle brûler des ponts. Mais c'est un pont bien brûlé. Et bien sûr, mes parents sont furieux contre moi et ont pris son parti. Mais c'est elle qui m'a provoqué, que devais-je faire? Elle m'a fait vivre un enfer. D'abord, elle m'a exclu du mariage puis elle a menti à ce sujet. Ensuite, elle a eu le culot d'attaquer mon mariage. Eh bien, ce sont les conséquences de ses propres actes. Et pour couronner le tout, je ne le savais même pas, mais apparemment, quand ma sœur est revenue des toilettes ce soir-là au dîner, elle s'en est prise à tout le monde. Elle a crié sur la famille pour ne pas l'avoir défendue contre moi et les a traités de lâches. Certains membres de la famille ont été tellement offensés par son attitude qu'ils ont annulé leur présence, la qualifiant de bridezilla du siècle. Et pendant que tout cela se passait, elle a fait une crise encore plus grosse à cause de ce que j'avais fait. Peut-être que je n'aurais pas dû envoyer ces messages à sa belle famille, mais avait-elle laissé un autre choix? Elle a passé des mois à les critiquer auprès de moi, alors que je n'étais même pas invitée au mariage. N'est-ce pas étrange? Durant le mois dernier, quasiment tous les 2 jours, elle se lançait dans des diatribes sur ses beaux-parents, les traitant d'arrogants, d'impossibles à satisfaire, et de cauchemars à fréquenter. Elle disait même qu'elle rêvait de déménager dans une autre ville avec son mari juste pour fuir ses beaux-parents trop envahissants. Le plus ironique, c'est qu'elle les critiquait pour être trop riches et socialement maladroits. Je me souviens que lorsqu'elle a dit ça, je lui ai même demandé si elle n'exagérait pas un peu, après tout, c'étaient ses beaux-parents. J'ai essayé de la convaincre de leur donner une chance et de faire des efforts pour s'entendre avec eux, mais elle m'a dit qu'elle ne cherchait pas des conseils, elle voulait juste se défouler. Eh bien, j'ai pris ces messages et je les ai envoyés aux quelques membres de sa belle famille que j'avais sur les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai attendu que le chaos éclate. Il n'a pas fallu longtemps avant que ma sœur me harcèle au téléphone, exigeant de savoir ce que j'avais fait. Elle m'a dit que j'avais probablement ruiné son mariage parce que j'étais égoïste, et qu'elle me détestait. Puis, dans un accès de rage, elle m'a dit qu'elle espérait que j'aurais un mariage misérable avec mon petit mari ennuyeux, qui ne sait parler que de science, et que nous aurions un bébé tout aussi ennuyeux. Et pour couronner le tout, elle a ajouté qu'elle espérait que les enfants hériteraient de mon physique, parce que la seule qualité de mon mari, c'est son intelligence. Franchement, elle n'a toujours pas compris que critiquer les gens lui attire des ennuis. Quand elle a dit ça, je lui ai répondu qu'elle méritait tout ce qui lui arrivait et que j'espérais que son fiancé la quitte. Il mérite quelqu'un qui l'aime vraiment. Parce qu'elle peut tromper tout le monde, mais pas moi. Elle ne l'aime pas, elle aime son argent et ce qu'il peut lui apporter. J'avais gardé tout ça pour moi pendant si longtemps, en essayant d'être une sœur compréhensive, mais maintenant, tout est sorti. Et laissez-moi vous dire, ça fait du bien de remettre ma sœur à sa place. Pour elle, par contre, ça ne fait pas du tout le même effet. Peu après, ma mère m'a appelée, paniquée. Elle m'a dit que des invités annulaient leur venue et que tout l'argent dépensé pour le mariage de ma sœur risquait d'être gaspillé. Nos parents ont payé pour les 2 mariages. Ils avaient un gros budget pour le mien, mais j'ai utilisé la majeure partie comme acompte pour notre maison. Pour celui de ma sœur, par contre, ils ont sorti le grand jeu. Mais maintenant, tout ça pourrait être perdu. La moitié des invités venaient du côté du fiancé, et il s'avère qu'elle avait dit des horreurs sur cette moitié-là. Alors, naturellement, ils ne veulent plus venir au mariage. Je n'aurais jamais imaginé que ça se terminerait ainsi. Je pensais qu'elle aurait quelques problèmes, mais perdre presque la moitié de ses invités? C'est dingue. Et le mariage lui-même? Étonnamment, il est toujours maintenu. Malgré tout ce qui s'est passé et la pression de sa famille, son fiancé n'a pas annulé. À la place, il a publié un message sur les réseaux sociaux demandant du respect pour leur vie privée et disant que si quelqu'un n'avait rien de gentil à dire, il ferait mieux de se taire. Il ne fait aucun doute qu'il l'aime, mais je ne pense pas qu'elle l'aime. Comment pourrait-elle, alors qu'elle trouve des défauts chez chaque membre de sa famille? Mes beaux-parents ne sont pas parfaits non plus, mais je n'ai jamais passé autant de temps à les critiquer. C'est clairement un comportement de méchante fille, et franchement, je suis ravie d'avoir enduré tous ces discours insupportables, parce qu'au final, c'est devenu une arme terriblement puissante. Mise à jour 3. Eh bien, au moment où j'écris ceci, je suis à l'hôpital. Les dernières 24 heures ressemblent à un film.
Je savais que j'avais raison au sujet de ma sœur. J'avais vu les signes, mais je ne les avais pas analysés en profondeur. Si j'avais été plus déterminée à creuser, j'aurais peut-être découvert ce désastre avant qu'il ne devienne incontrôlable. Mais comment ai-je fini à l'hôpital, et qu'est-il arrivé au mariage de ma sœur? Pour commencer, son mariage n'a même pas eu lieu. J'ai juste vu quelques publications du lieu de réception ce matin-là sur les réseaux sociaux de ma mère. Mais au moment où la cérémonie devait commencer, ma mère m'a appelé en panique, me demandant si j'avais parlé à ma sœur. Apparemment, ma sœur avait disparu sans laisser de traces et ne s'était pas présentée à son propre mariage. Ces demoiselles d'honneur l'avaient cherchée toute la matinée, mais n'avaient alerté nos parents que quelques minutes avant le début prévu de la cérémonie. Pire encore, sa voiture n'était plus au parking de l'hôtel où elle avait passé la nuit. J'ai dit à ma mère que je n'avais pas parlé à ma sœur depuis des jours et que j'étais la dernière personne à qui elle devait poser la question. Mais elle m'a supplié de réfléchir à un endroit où ma sœur aurait pu aller. Elle était complètement bouleversée, alors j'ai accepté à contre-cœur de me rendre sur le lieu du mariage. En arrivant, la moitié des invités étaient déjà présents, et la panique commençait à se répandre dans la foule. On a appelé toutes les personnes auxquelles on pouvait penser, mais personne ne répondait, jusqu'à ce que, soudainement, ma mère reçoive un appel de l'hôpital. Ma sœur avait été admise la veille au soir. Elle avait besoin d'une chirurgie d'urgence et il fallait la présence de son plus proche parent. Et c'est là que tout devient encore plus étrange, elle n'avait désigné ni son fiancé ni nos parents comme personne à contacter en cas d'urgence. Pourquoi? C'était déjà bizarre, mais à ce moment-là, on n'avait pas le temps de réfléchir. On s'est précipité à l'hôpital, et une fois arrivé, ma mère a dû signer une pile de documents pour autoriser l'opération en urgence. Quelques heures plus tard, le médecin a demandé à parler à ma mère et au fiancé de ma sœur en privé. À leur retour, ils semblaient dévastés mais refusaient de nous dire ce qui se passait. J'en avais assez de ne pas avoir de réponse et j'étais sur le point de partir quand l'ex de ma sœur, Roméo, a débarqué à l'hôpital. Il est arrivé comme un ouragan, s'est dirigé droit vers le fiancé de ma sœur, et l'a frappé. Entre deux coups, il criait que si quelque chose arrivait à ma sœur, ce serait sa faute. Il l'a traité de meurtrier pour l'avoir poussé à faire cette interruption. On a réussi à les séparer et on a exigé de savoir ce qui se passait. Tout le monde était complètement perdu. Et puis, il a lâché la bombe, ma sœur couchait avec son ex et était tombée enceinte. Il y avait de grandes chances que le bébé ne soit pas celui de son fiancé. Et si ce n'était pas le cas, ça se verrait forcément à la naissance. Pour éviter de ruiner son mariage avant même qu'il ne commence, elle avait dit à son ex qu'elle allait mettre fin à la grossesse. C'est alors que le fiancé de ma sœur l'a interrompu pour rectifier l'histoire. D'après ce que les médecins lui avaient dit, ma sœur faisait une fausse couche à cause de complications, et elle avait besoin d'une opération urgente parce que son corps était en train de céder. Les médecins envisageaient même de l'empêcher de concevoir à l'avenir tant les dégâts étaient importants. Mais Roméo n'en croyait pas un mot. Il soutenait que ce n'était pas une fausse couche, mais une tentative ratée de faire disparaître la grossesse. Il disait qu'elle lui avait parlé de ses intentions plus tôt dans la semaine, mais qu'il était hors de la ville à ce moment-là. Quand il est revenu, il était déjà trop tard. Je ne sais même pas quoi penser. Ma sœur a trompé son fiancé, est tombée enceinte, et maintenant elle est à l'hôpital à cause de tout ça. Son mariage n'a même pas eu lieu, et maintenant ces deux hommes se battent à l'hôpital pour elle. Au moins, je sais que je n'ai rien à voir avec tout ça. Mise à jour 4. Une part de moi a de la peine pour ma sœur, mais une autre part pense qu'elle a cherché ce qui lui arrive. C'est elle qui a trompé son fiancé, qui est tombée enceinte, et qui attend, et échoue, de se débarrasser du problème. Maintenant, tout le monde sait ce qu'elle a fait, parce que son ex a tout dévoilé à l'hôpital. Ce qui est arrivé ensuite était inévitable, son fiancé a annulé le mariage, car elle l'avait trahi de façon flagrante. Et cela après qu'il ait quand même été prêt à l'épouser malgré toutes les horreurs qu'elle avait dites sur sa famille. Eh bien, elle a perdu un homme bien, juste comme ça. Et honnêtement, je pense que c'est mieux ainsi. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle ne voulait pas me voir car elle m'en voulait toujours d'avoir divulgué ses messages. Elle m'a dit que j'avais rendu sa vie encore plus misérable alors qu'elle vivait déjà la perte du bébé. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait plus jamais me faire confiance, car si elle m'avait confié son secret, je l'aurais probablement révélé aussi. Eh bien, c'est son avis, et je ne peux rien y faire. Après avoir quitté l'hôpital, je ne l'ai plus jamais visitée. J'ai fini par apprendre que Roméo était retourné avec elle et qu'ils avaient emménagé ensemble. Je la voyais rarement en ville, et quand ça arrivait, elle m'ignorait complètement. Il n'a pas fallu longtemps avant que j'apprenne qu'elle avait été admise dans un refuge pour femmes, car elle était victime de violences conjugales. Je me demande si sa fausse couche était aussi due à Roméo. Mais ceux contre qui je suis le plus en colère, ce sont mes parents. Ils ne m'ont jamais soutenu quand ma sœur m'a exclu du mariage, mais dès qu'elle a disparu, ils ont attendu que je les aide.
Et ensuite, ils ont eu le culot de me demander de les aider à récupérer l'argent auprès du lieu de réception, car ils avaient dépensé une fortune pour un mariage qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi j'irais les aider après la façon dont ils m'ont traité? Je leur ai dit qu'ils n'avaient qu'à se débrouiller seuls, que je ne voulais rien avoir à faire avec leur désastre. Mais malheureusement, ils ont continué à insister, et ça m'a mise en rage. Alors j'ai décidé de leur montrer de quoi j'étais capable quand je suis en colère. Vous voyez, mon travail m'oblige à connaître la plupart des propriétaires de commerce en ville, surtout les restaurateurs. Et il se trouve que je suis très amie avec les propriétaires des restaurants préférés de mes parents. Ils me devaient quelques faveurs, et quand je leur ai expliqué la situation, ils ont été ravis d'interdire l'accès à mes parents. Je l'ai fait par pure vengeance. Quelques jours plus tard, ma mère était furieuse parce qu'elle s'était fait refouler de 2 restaurants d'affilée. Elle m'a appelé, exigeant de savoir ce qui se passait, et je lui ai dit clairement, c'était moi. Je lui ai dit que je fréquentais ces endroits et que je ne voulais pas les y croiser. Elle était furieuse, me hurlant d'arrêter d'être puérile. Elle m'a demandé, comment peux-tu t'accaparer des restaurants à cause d'un petit drame familial? J'ai ri et répondu, pourquoi tu ne demandes pas à ta fille de te réserver une table? Ah non, tu ne peux pas, parce qu'elle n'a jamais épousé l'homme avec tous les contacts. Est-ce que je me sens mal pour mes parents? Pas du tout. Ni pour ma sœur. Elle a trompé son fiancé, qui aurait pu être un bon homme pour elle, juste pour s'amuser avec son ex. Le même ex qui l'avait trompé, et le même ex qui l'a frappé. Quand je prends tout ça en perspective, j'adore avoir un mariage ennuyeux avec un mari ennuyeux. Il n'y a rien de mieux pour moi que les choses prévisibles. Je ne veux pas vivre une scène comme celle qu'a vécue ma sœur à l'hôpital. Si c'est ça sa définition de l'aventure, je préfère manger un citron. Mise à jour 5. Tout le monde me demande des nouvelles de ma vie, de ma famille et de tout ce qui concerne mon histoire. Ma vie est toujours aussi ennuyeuse. Pour vous donner un exemple, il y a 2 week-ends, on est parti en escapade romantique pour visiter des musées. On a aussi marché sur la plage et dîné dans des endroits romantiques, mais pour ma sœur, ce serait pire que de marcher pieds nus dans une crotte de chien. Mais pour nous, c'est exactement ce qu'on aime, donc ce n'était pas ennuyeux du tout. Et surtout, aucun ex ne s'est pointé pour frapper mon mari à cause d'une grossesse. Quant à ma sœur, je ne sais pas. Il y a plus d'1 an, elle a décidé de quitter la ville et de recommencer sa vie ailleurs. Je sais aussi qu'elle l'a fait pour Roméo, car malgré l'ordonnance restrictive, il l'a enfreinte plusieurs fois. On ne se parle toujours pas, et c'est ce qui me fait le plus de peine. Je dis ça parce que si un jour elle se marie de nouveau, elle ne m'invitera probablement pas, et je ne sais pas si j'aurai la chance d'être aux premières loges quand tout explosera à nouveau comme la dernière fois. Je détesterais rater ce spectacle. Et puisque ma sœur dit que ma vie est ennuyeuse, elle devrait m'inviter pour y mettre un peu de piquant. Mais blague à part, je suis en paix avec notre silence. C'est pareil avec mes parents, chaque fois qu'ils veulent aller au restaurant, ils doivent quitter la ville. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est une bonne chose pour le reste de la famille. Parce qu'après le dernier dîner de famille, personne n'a envie de ressortir avec eux, et c'est l'excuse parfaite. Je n'exagérais pas quand je disais que tout le monde avait passé une soirée inconfortable avec ma sœur et mes parents.